Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le PDG de Crypto.com aurait déclaré que la bourse a ajouté des personnes à son personnel dans une démarche qui pourrait augmenter le nombre d'employés d'environ 1400 personnes. De nombreuses grandes entreprises de crypto et de technologie ont annoncé d'importants licenciements en 2022 et au début de 2023 dans un contexte de ralentissement du marché. Les actions de Wall Street ont été mitigées alors que les rendements du Trésor ont grimpé, les investisseurs pesant la trajectoire probable des taux d'intérêt dans une économie américaine résiliente avec une inflation persistante. Le marché du travail britannique a perdu un peu plus de sa chaleur inflationniste, offrant un certain soulagement à la Banque d'Angleterre, mais les problèmes sous-jacents tenaces ont continué avec une croissance des salaires toujours élevés et de plus en plus de personnes qui abandonnent la main-d'œuvre. L'action Alibaba a chuté de 0,5% lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. Le cours de euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur Williams indique un marché survendu. La paire livre sterling-dollar a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,1%. Le signal haussier de l'indicateur RSI est conforme à l'analyse technique globale. La paire dollar-australien-dollar a perdu 0,5% lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur stochastique est conforme à l'analyse technique globale. L'indice des prix à la consommation de la Grande-Bretagne sera publié à 6h GMT, l'indice avancé Westpac de l'Australie à 1h GMT, l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Eurozone à 9h GMT. L'indice de référence des prix à la consommation de la Grande-Bretagne sera publié à 6h GMT, l'investissement étranger dans les actions japonaises du Japon à 23h50 GMT, l'investissement en obligations étrangères du Japon à 23h50 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.